Ne pas avoir confiance en soi n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fin en soi. Mieux encore, on peut y remédier. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je suis Maestria, public speaker, maîtresse des cérémonies et formatrice en prise de parole en public. Je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Nous parlons du manque de confiance en soi. La semaine dernière, nous avons déjà donné la définition et les causes du manque de confiance en soi. Cette semaine, nous allons aller directement avec quelques astuces pour dompter, dépasser son manque de confiance en soi. Quand vous savez que vous manquez de confiance en vous et que vous souhaitez y remédier, vous souhaitez devenir une personne meilleure, je vais vous inviter premièrement à vous connaître. Qui est-ce que vous êtes? Mieux encore, quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts? Dressez une liste toute simple. Prenez une feuille de papier et dressez une liste. Quelles sont mes qualités? Je suis joyeuse, je suis positive, je suis humble, je suis généreuse, etc. Et quels sont vos défauts? Bien sûr, nul n'est parfait. Je suis bavarde, je suis ennuyeuse, je suis colérique, je suis paresseuse. Il est important de dresser la liste de ces défauts. Si c'est un exercice qui vous semble difficile parce que vous n'arrivez pas à vous juger, à vous qualifier vous-même, je vous invite à vous rapprocher des personnes qui vous sont proches, mais des personnes qui peuvent vous parler sincèrement sans vous blesser. Ce qu'elles apprécient moins, vous les mettrez dans vos défauts. Regardez froidement cette liste sans vous apitoyer ni vous victimiser, encore moins sans avoir de l'ego. Se connaître va vous donner la possibilité de savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre corbeille. Qu'est-ce que vous voulez garder de tout ce mélange-là? Ce qu'il y a de positif, vous voulez le garder. Ce qu'il y a de négatif, est-ce que vous voulez l'améliorer? Est-ce que vous voulez le faire sortir de la corbeille? C'est là que tout commence. La deuxième chose que je vais vous donner comme astuce pour dompter votre manque de confiance en vous, c'est d'être authentique. Ça veut dire que restez avec les valeurs que vous avez. Restez avec toutes ces caractéristiques qui font que vous êtes vous. Ces choses-là que vous portez parce que vous venez de quelque part, parce que vous avez une origine, parce que vous avez des us et des coutumes, parce que vous avez une manière de vivre, parce que vous avez une manière de rire, parce que vous avez votre intonation. Restez authentique. On a déjà un peu de tout dans ce monde. Voyez-vous, la seule chose qui nous manque, c'est vous, tel que vous êtes. Avec ce grain, cette particularité qu'on ne changera jamais, qu'on ne trouvera jamais ailleurs. Il est donc important, en regardant votre corbeille, votre bagage, de savoir, voici qui je suis. Voici ce que j'ai de plus authentique, de plus sincère. Et ce côté authentique, ce sont vos valeurs. Énumérez vos valeurs et sachez comment, dans chaque aspect de votre vie, vous les mettez toujours en avant. Elles sont toujours là, elles vous accompagnent et font partie de votre signature. La troisième astuce, c'est vraiment de ne pas se comparer. Ne vous comparez pas. Chacun a sa vie, chacun a ses atouts, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Et la vie offre à chaque personne des opportunités en fonction des bagages, en fonction des outils, en fonction des qualités que nous avons dans notre corbeille. Nous saisirons différemment ces opportunités. Donc, ne vous comparez à personne. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
En parlant d'authenticité, le monde a besoin de vous, tel que vous êtes, avec ce que vous pouvez apporter. Souvent, on néglige, on se dit c'est trop petit, ce n'est pas assez significatif. Et pourtant, c'est même ça qui est la pièce maîtresse dans votre communauté. C'est cet atout-là, c'est cette qualité-là qui marque votre présence dans votre environnement. Avoir de la confiance en soi, ce n'est pas être parfait. Il n'y a pas d'être parfait. Personne sur cette terre n'est parfait. Quand vous êtes en train de construire quelque chose de plus fort, vous avez le droit à l'erreur. Vous avez le droit d'échouer. Vous avez le droit de tomber. Et le plus important, ce n'est pas la chute. Mais qu'est-ce que vous faites de cette chute? Qu'est-ce que vous faites de cette erreur? Les enseignements, les leçons que vous tirez de cette chute pour avancer. J'ai été confrontée à une situation et je n'ai pas réussi. D'accord? Mais comment est-ce que je me comporterai demain face à la même situation? Comment est-ce que je conseillerai les autres face à la même situation? Il est donc important de rester assez froid face aux échecs qu'on peut rencontrer et de se dire c'est la vie, nul n'est parfait, et de continuer d'avancer. Des échecs, il y en a toujours, mais ça ne veut en rien dire que parce que l'environnement est hostile, que nous, on est moins que rien. Donc il faut s'armer de courage et se dire d'accord, j'ai fait une erreur, j'avance, je continue, la vie c'est devant. J'espère que vous avez aimé, apprécier cette vidéo et que ces quelques astuces vont vous aider à dompter, à vaincre votre manque de confiance en vous. Je vous invite à liker si vous avez aimé. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!